Bonjour, je m'appelle Daniel Sastre, je suis auteur, j'ai écrit plusieurs ouvrages, 6 romans, 6 essais philosophiques, et le dernier paru chez l'Harmattan s'appelle Une vie plus parfaite. Il a été commencé de rédiger en juillet 2019. Je l'ai terminé pour sa partie rédactionnelle en mars 2020. Et la fabrication, composition et l'imprimerie a eu lieu en pleine crise du coronavirus. Donc je voulais déjà remercier les équipes de chez l'Harmattan qui ont accompagné ce travail pour que la parution se fasse le 4 mai. Alors ce livre, je l'ai imaginé en partant de l'idée que lorsque l'on dort, il se produit un travail en nous qui est fait d'images et de pensées qui se sont introduits dans notre sommeil. Et mon idée première, c'était au moment du réveil, de voir, d'essayer de penser à ce qu'il restait de nos rêves de la nuit. Bien sûr, pas tous, car on en oublie la plupart du temps, mais souvent il nous reste les plus récemment, les derniers rêves de la nuit sont encore présents. Puisque dans une nuit, on a des stades de rêve, de sommeil qui sont très différents, que ce soit au début de la nuit ou à la fin. Alors, dans ce livre, il y a des petits rêves qui sont comme une amorce de la pensée philosophique qui va suivre le rêve ou être engendré par lui. Et donc, c'est un ouvrage qui est composé de ces pensées du rêve qui sont des choses très concrètes, mais qu'on n'analyse jamais, parce que c'est même pas une question de les analyser. Mais c'était aussi pour faire un petit peu le détail de ce qui nous traverse quand nous dormons. Ce livre parle de rêve. Est-ce qu'un rêve éveillé est un vrai rêve ? Alors, bonne question. Un rêve éveillé. On a l'habitude de penser et de dire que quand on fait un rêve éveillé, ça représente un petit peu des songeries plus qu'un rêve profond comme on en a dans le sommeil. C'est des images qui reviennent vers nous et souvent un rêve éveillé est composé de souhaits. On dit, j'ai fait ce rêve, je ne dormais pas, mais j'ai fait ce rêve, c'est quelque chose qui est plaisant. Alors que, comme on le sait, dans les rêves de la nuit, on ne contrôle rien et on ne fait pas des rêves qui sont forcément plaisants. D'accord. À quoi ça sert de rêver ? Alors, bon, il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Les plus connues sont celles de Sigmund Freud. Après, beaucoup d'autres psychanalystes, psychiatres, les philosophes assez peu. Mais disons que la plupart du temps, on considère que le rêve sert d'une part à évacuer les difficultés rencontrées dans la journée, ou les enthousiasmes, ou les préoccupations, à les évacuer par des espèces de petites mises en scène qui nous font un peu contrôler les choses de l'existence. Ou alors, c'est ça, se défouler. Dans un rêve, on peut tuer quelqu'un, il y a plein de choses qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire dans la vie. Pourquoi y a-t-il des dessins dans un livre de philo ? Alors au départ, c'était pas vraiment prévu, et puis plus j'avançais dans la rédaction du livre,
plus j'avais l'impression que j'avais comme une envie de transmettre quelque chose de l'ordre de l'existence de la vie quotidienne, avec des éléments qui font partie de notre vie mais qu'on sous-estime, c'est-à-dire par exemple le règne animal, la vie domestique, les choses de la vie quotidienne. Et je me disais que pour transmettre un discours qui était un petit peu, je dis discours, mais c'est parce que ça parle de philo beaucoup, donc référence à des textes classiques, des textes contemporains, plus nouveaux, et des romans. Donc ce discours, entre guillemets, je voulais l'associer à des choses qui composent aussi nos rêves, c'est-à-dire des images, des sensations, une expression graphique amusante aussi, plaisante. Parce que le rêve, ce n'est pas quelque chose de rébarbatif et d'austère. C'est très imagé et ça peut nous emmener assez loin. Dans le livre, il y a beaucoup de choses qui parlent du travail. Et pourtant, la personne qui dort, elle ne travaille pas. Effectivement, quand on dort, on est censé ne pas travailler. Mais par contre, ça travaille en nous. On ne tombe pas dans le sommeil en abandonnant toute la personne qu'on est dans la vie du jour, de la journée. Donc on trimballe avec nous les choses qu'on a vécues dans la journée, plus des pensées qui reviennent de très loin, de l'enfance, des souvenirs imagés. Et le travail, dans notre existence, il représente, je ne sais pas, à peu près 2/3, on va dire, de notre journée. Sur 24 heures, c'est très important le travail pour chacun. Très bien. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? La vie privée ou bien la vie professionnelle? Alors justement, en élaborant en me référençant à des textes très complets par rapport au travail dans la vie d'un individu qui est un personnage. L'individu, c'est un être à la fois social et privé. À l'intérieur de lui se mélangent les deux domaines. Enfin, le privé et le social se chevauchent le plus souvent. Et du coup, on a tendance, dans certains domaines, à évacuer la personne privée pour parler des êtres sociaux. Donc je fais référence au marxisme et aussi à Freud de l'autre côté, plus des romanciers qui essayent de faire un peu une alliance entre les deux. On n'est pas coupé de sa vie sociale, on est tout le temps dedans, et on n'est pas coupé de sa vie privée quand on est au travail. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu qui font que tout se mêle. D'accord. Où est-ce qu'on peut se procurer ton livre? Alors, mon livre, vous pouvez le commander sur le site de chez l'Harmattan. Vous allez sur leur site et vous tapez le nom de l'auteur, Daniel Sastre, et le nom et le titre du livre. Et là, vous allez tomber sur une page où sont référencés mes livres et où il y a des bons de commande. Donc là, maintenant, les commandes, c'est reparti. Le livre est disponible. Il coûte 19 € et en ce moment, vu les difficultés qu'il y a liées à la crise sanitaire, vous pouvez le commander et le recevoir par la poste. Et les frais de port sont quasiment gratuits. D'accord. Voilà, Eh bien, bonne lecture. au revoir tout le monde.